Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de notre week-end, donc du 4 au 7 mars. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle Lumière de Fée. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de l'amour universel. Je vous offre un petit bouquet de jonquilles. Oui, oui, vous voyez, le printemps est là, avec ses couleurs qui commencent à éclater un petit peu de partout. Hein, nos petites fleurs qui reviennent, plein de choses qui vous attendent, avec cette nouvelle lune qui vient d'arriver. Donc, en pleine renaissance de tout ça et de vous-même. Et comme vous allez le voir, le tirage ne fera pas exception. Allez, nous voyons tout de suite à quelle sauce on va se faire bouffer ce week-end. On a la lumière, on a l'acceptation, la transmission, la transformation et les retrouvailles. Avec la lumière, vous avez retrouvé et laissé grandir un petit peu ce petit espoir qui sommeillait tout doucement au fond de vous. Et le voilà qui vous enveloppe de sa belle lumière, de sa chaleur. Bien sûr que les problèmes et les soucis ne vont pas s'éloigner d'un coup de baguette magique, il ne faudrait pas rêver non plus. Hein. Mais vous savez, vous sentez bien au fond de vous que cela ne durera pas, que ce n'est que temporaire et que vous pouvez, si vous en trouvez la force, si vous en avez envie, les contourner, les contrer, vraiment prendre le côté positif des choses pour pouvoir vous en sortir du mieux possible. Parce que justement, derrière, vous avez l'acceptation et vous acceptez enfin qu'il existe des contrariétés, des retards dans votre vie. À la place d'être toujours dans le déni et la colère, en fait, parce que ça, vous savez que ça ne vous fera certainement pas avancer parce que, comment dire, en fait, si vous en êtes là où vous en êtes, hein, c'est que vous avez aussi votre part de responsabilité. C'est que vous avez laissé quelqu'un ou une situation le faire. Et ça va vous aider à préparer votre avenir, à ne pas refaire les mêmes erreurs. Bref, vous allez vous servir de tout ça plutôt que de rester en colère après quelqu'un, après les coups du sort, etc. Vous allez vous en servir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Vous allez vous en servir comme expérience. Et c'est là qu'on se sort la carte de la transmission, parce que avoir des doutes et des peurs, ça c'est naturel, hein, bien entendu. Ce qui n'est pas, ça serait de rester prostré sans rien tenter dans votre coin, sur votre canapé à pleurer, parce qu'on a tous le sentiment, cet instinct de survie. Alors vous allez vous en servir pour vous sortir de ce cycle négatif et vous allez relever la tête, bien sûr. Vous allez hisser la voile du courage et montrer au monde ce que vous savez faire, ce dont vous êtes capable pour pouvoir vous sortir de ce mauvais pas. Ça va créer une superbe transformation et vous libérer des liens toxiques qui vous freinent. Alors que ce soit vos propres pensées ou le jugement des autres ou une situation qui vous empêche vraiment d'avancer, vous allez transformer tout ce négatif en positif, hein, transformer vraiment toutes ces ombres en lumière et vous allez déployer vos ailes, hein, parce qu'il est temps de renouer avec votre authenticité, excusez-moi, avec votre énergie vitale, comme si rien de mal ne pouvait plus vous atteindre. Ça va être vraiment une retrouvaille. Alors, certaines personnes en voyant cette carte pourraient dire « chouette, on va retrouver quelqu'un du passé ». Non, ça va être, moi je l'ai pris pour ce tirage, dans le sens où vous allez vous retrouver vous-même. Vous allez vous retrouver votre véritable essence et vous allez laisser toutes vos émotions, alors qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, hein, bien entendu, ressortir, jaillir de vous pour être un être complet, entier. Et vous allez attirer à vous des personnes
qui vous apprécient, qui n'essayeront surtout pas de vous changer pour rentrer dans une certaine case, dans un certain moule, mais qui vous aimeront comme vous êtes en fait, avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos coups de gueule peut-être, hein, votre sale caractère, avec peut-être votre côté bisounours. Bref, c'est vraiment vous qui êtes comme ça et vous allez attirer ces personnes parce que maintenant vous serez bien dans votre tête, dans votre peau et ça se verra. Donc, voilà, ça va être vraiment quelque chose. Ce week-end, vous allez essayer, on va dire, de faire cette introspection pour vous retrouver, vous, et ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, kiffer la life. Voilà, allez, on passe tout de suite au petit message de nos anges. Et nous avons eu l'ange Aladia. Alors cet ange, qui symbolise la protection et le pardon, il va vous aider à vous libérer de la souffrance du passé. Alors, il va le faire si vous lui demandez, bien entendu. Un ange n'intervient jamais si vous ne lui demandez pas. Donc, il le fera en vous apportant plus de compréhension face aux situations douloureuses que vous avez vécues et en reconnaissant et surtout en prenant conscience que vous aussi, vous avez fait des erreurs, que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé, mais il fera aussi en sorte que vous n'éprouviez pas de culpabilité, parce que c'est normal, vous êtes humain, et son petit message canalisé est à partir de la carte du chakra du cœur. Personne n'est parfait, aime tes défauts autant que tes qualités pour être entier. Donc écoutez, comme je dis souvent, hein, on est humain et vous avez vos défauts, mais si vous en faites une force, ce n'est pas les transformer en qualité, loin de là, mais en faire une force pour avancer, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus petits que ce que vous pensez réellement. Allez, on passe au sentimental et on va commencer par nos amis en couple. Alors, vous avez eu la méditation, l'enfant intérieur, le cœur universel, l'éphémère, l'équilibre et la transmutation. Avec la méditation, oula, ça va être... vous allez vous enfermer un petit peu dans votre petite bulle hein, avec votre autre ce week-end. Vous n'allez laisser personne entrer dans ce petit cocon d'amour, dans ce petit cocon de tendresse. Tout ça pourquoi ? Parce que vous avez envie d'être tous les deux, d'être aux petits soins l'un pour l'autre. Vous allez même vous en amuser, avoir de franches rigolades, des petits plaisirs simples, de la légèreté dans votre couple. Ça va être vraiment... Je sens une petite... comment dire ? Un peu du n'importe quoi, en fait. Vous allez vous amuser d'un rien, vraiment être comme ces petits-enfants qui s'émerveillent du peu qu'ils ont. Ça va être très, très simple, hein, très léger, très zen, en fait. Hein. Et vous allez simplement vous laisser porter par l'amour et la tendresse que vous avez l'un envers l'autre. Ça va être vraiment, ce week-end... allez, vous allez même laisser les sujets qui apportent de la tension, hein, qui vont être, on va dire, qui pourraient, tous les problèmes, tous vos soucis, allez, hop, vous vous dites, on verra ça lundi. C'est bien, maintenant, basta, on a envie d'un week-end de bienfaits, de bonnes énergies, et vous vous dites que lundi, il sera bien assez tôt de les aborder. Pour l'instant, vous voulez juste profiter de ce petit havre de paix que vous avez créé, de ce petit cocon. Et c'est ça qui va vous ramener de l'équilibre. Vous avez juste envie de laisser cet amour et vos émotions de tendresse s'exprimer. Vous allez les laisser se transmettre l'un à l'autre sans chercher vraiment à comprendre ni à analyser chaque geste, chaque parole. C'est vraiment... on est zen, tout va bien.
et avec la transmutation et que de changements hein, depuis quelque temps. Hein. Quel beau chemin parcouru entre vous deux dans votre relation parce que dites-vous bien que si celle-ci vous a changé, vous a fait évoluer, ça a été valable aussi pour votre autre. Et en fait, c'est ça que vous vous apercevez de ça. Vous vous apercevez qu'en fait, maintenant, votre autre est sur la même longueur d'onde que vous. Vous avez grandi tous les deux. Et en fait, ce week-end, ça va être sous le signe du bien-être et de la volupté. Vous ne souhaitez aucune autre énergie malfaisante, on va dire ça comme ça, qui viennent vous porter la poisse ou qui viennent se mêler de votre petit couple. Voilà, eh bien écoutez, on verra comment on vous retrouve lundi. J'espère que ça sera toujours dans les mêmes énergies. Allez, nous allons continuer par nos célibataires. Alors, vous avez eu le pardon, les rêves, l'abondance, la naissance et l'émergence. Allez, on commence déjà mal le week-end. Hein. Maintenant, il serait un petit peu temps de vous libérer de ces énergies négatives dont vous êtes prisonnier ou prisonnière depuis quelque temps. Hein. Il va falloir oublier un petit peu cette rancœur hein, que vous éprouvez et apaiser votre petit cœur. Il va falloir guérir de ces blessures, mais seulement si vous le souhaitez. Donc, ce serait bien quand même, à un moment donné, de faire ce travail sur vous-même, d'arrêter de ressasser ce passé qui vous apporte de mauvaises énergies. Et c'est pas oublier les événements douloureux, c'est simplement vous donner le choix de pouvoir arriver à penser un peu plus positivement. Vous devez retrouver maintenant confiance en vous et confiance en l'amour parce que même vous avez envie d'une relation complice, d'une relation sérieuse, d'une personne qui vous comprenne. Mais vous n'avez encore pas choisi d'acter tout ça. Ça reste assez utopique pour vous. Ça reste dans le domaine, on va dire, pour l'instant, de l'illusion, parce que vous vous dites que de toute façon, en amour, il faut toujours souffrir. Eh bien non, hein, comme on voit, plus vous vous donnez de l'amour, plus vous aimerez les autres et plus on vous aimera. Alors, mais oui, c'est la loi d'attraction, donc commencez donc déjà par vous-même, par planter ces petites graines qui feront que elles méritent de germer ces petites graines d'amour, elles méritent d'être récoltées. Alors, nourrissez-les. Plus vous vous dévaloriserez, plus vous culpabiliserez, moins vous attirerez cet amour dont vous avez besoin. Et franchement, un être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il faut toujours s'ouvrir aux autres. Parce que, à force, vous allez être aigri. Et vous savez que quand on est aigri, plus on est aigri, plus on tire la gueule. Et plus on tire la gueule, moins on attire des personnes sympathiques. Donc, ne laissez pas vos énergies attirer un style de personne que vous ne souhaiteriez pas dans votre vie. Je parle surtout des gros manipulateurs et des pervers narcissiques. Et oui, alors, ne les laissez pas profiter de cette faille. Aimez-vous déjà en premier pour ne pas que ces gens-là aient d'emprise sur vous. Allez, plus vous y penserez positivement et plus vous laisserez cette idée devenir réalité. Et oui, hein, alors laissez-vous guider un petit peu par votre instinct, par votre cœur, pour retrouver ce chemin perdu de l'amour, pour renaître à ce doux sentiment, parce que disons-le franchement, être aimé ou aimer quelqu'un, c'est quand même très très chouette. Allez, ça vous fera de l'émergence, et oui, parce qu'il ne faut pas toujours tout contrôler. Si vous cherchez à contrôler à tout prix vos émotions, ça va bloquer à un moment donné. Donc laissez-les vous envelopper, ressentez-les, et vous verrez que vous aussi, vous avez toutes les cartes en main pour croire à l'amour, pour parvenir à trouver quelqu'un qui vous convienne. Voilà, alors écoutez, chers célibataires,
ouvrez-vous au monde, laissez-le un petit peu pénétrer dans votre bulle afin que celui-ci vous apporte tout ce qu'il y a de meilleur. Allez, on finit comme d'habitude par nos breaks et nous avons la trilogie de lumière, le paradis sur terre, l'étreinte, la flamme éternelle, l'évolution spirituelle, excusez-moi, l'élévation spirituelle, ça revenait au même, et les miracles. Et oui, vous avez vu, très très beau tirage pour nos petits breaks. Avec la trilogie de la lumière, et bien alors là, vous la ressentez, la chaleur de l'amour. Hein. C'est vraiment, vraiment cette chaleur qui vous envahit, cette douceur qui arrive quand vous pensez à la personne de votre cœur. C'est votre petit cœur qui bat complètement la chamade. Et avec le paradis sur terre, on voit que vos subconscients s'affolent quand vous y pensez. Hein. Ça vous fait revivre les doux moments de votre histoire, ceux qui vous réconfortent quand vous allez mal, hein, et qui font ressortir tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Parce que n'oubliez pas que si vous êtes dans les breaks, ce qui est valable pour vous est valable pour la personne à qui vous pensez, personne qui reste dans l'ombre, comme on peut dire. Alors, bien sûr qu'après, vous allez penser non seulement aux doux moments, mais aux petits moments intimes. Hein, et ces corps à corps dont vous aviez le secret et qui éveillaient tous vos sens, hein, même les plus cachés. Et oui, c'était vraiment une osmose complète entre l'âme, le cœur, le corps. Et cette personne, en fait, n'avait qu'à ouvrir les bras ou vous parler pour que vous vous sentiez en sécurité, vous vous sentiez entouré d'un halo de protection, d'amour, de protection, de tendresse, de douceur. Bref, c'est tout ça qui vous fait éprouver aujourd'hui cette flamme éternelle. Et oui, cet amour inconditionnel. Et malgré ce temps, malgré la distance, malgré tout ce qui a pu se passer, votre amour entre vous deux, cet amour entre vous deux, ne faiblit pas. Et vous ressentez toujours la morsure de cette absence chaque jour. Vous ressentez qu'à un moment donné, malgré tout, il vous manque, il ou elle vous manque, excusez-moi, hein, parce que moi j'ai dit il, parce que dans mon cerveau c'est plus facile, mais cette personne vous manque tous les jours quand même. Mais en même temps, et oui, vous vous servez de ce temps pour évoluer, pour changer tout ce qui a conduit à cette rupture, à cette non-communication. Et en fait, vous avancez quand même. Vous êtes dans un chemin de vie qui vous fait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, moins terre à terre. Voilà, c'est ce que je ressentais. C'est moins terre à terre. Vous comprenez des choses que vous n'auriez pas compris avant. Et alors que ce soit sur l'amour, sur vous-même, sur votre relation, sur le regard que vous portez vis-à-vis des autres aussi, avec vous ouvrir à beaucoup plus de compréhension, à beaucoup plus de tolérance. Et vous comprenez des choses que avant cette histoire, vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas, parce que justement, vous n'aviez pas toutes les connaissances et toutes les infos nécessaires. Mais, comme on peut dire, allez, comme vous avez changé d'attitude et que vous avez aussi changé votre façon de penser, n'oubliez pas que les miracles existent encore. Hein. Alors, laissez ce chemin se faire, cette évolution s'exercer sur vous. Et peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il y a certaines circonstances extérieures dont vous ne pouvez avoir aucun contrôle dessus, ce retour tant attendu pourrait se profiler, se réaliser. Alors croyez-y, dur comme fer. N'hésitez pas à en rêver, à le visualiser pour que celui-ci, un jour, se concrétise. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Nous verrons les énergies de lundi.
Dimanche, je vais essayer quand même de vous faire un petit sentimental, hein. Il serait temps. Et les horoscopes arrivent. Donc les horoscopes pour mars-avril vont être en ligne ce week-end aussi. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.